Je salue encore une fois, et encore, et encore, et encore. Paul Mousseau. Je vais donner cette information à tous mes enfants, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ont décidé véritablement de partager ma pensée. Tous ceux qui ont épousé ma pensée. Cette information est pour eux. Je le dis, c'est pour mes enfants. Parce que ce n'est pas donné à tous les hommes d'accepter ce que je dis. Ce n'est pas donné à tous les hommes de comprendre ce que je dis. Ce n'est pas donné à tous les hommes de voir et d'accepter. Comme il y a une minorité de personnes qui m'ont accepté, qui partagent ma conviction, qui partagent véritablement ce que je suis. C'est pourquoi je leur donne cette information-là pour leur permettre de se maintenir. L'information est que la visibilité est tellement épaisse, est tellement large, est tellement grande, on ne peut pas quantifier ou mesurer ou donner sa taille réelle. C'est comme toute la terre. C'est comme toute la terre. Donc vous allez comprendre le travail qui est dedans. Ce feu de mon être qui est en train de faire ce travail pour consumer l'invisibilité, pour détruire l'invisibilité, pour que le réel, l'authentique, ce qui est authentique, apparaisse visiblement, pour qu'on puisse toucher, voir, entendre. Cela se fait sur le serpent. Je dis bien le serpent. Parce que quand on parle de la divinité, les gens ont une imagination de quelque chose qui est bon, qui est bien. Non, je ne veux plus prononcer le nom divinité. Son nom authentique, c'est le serpent. C'est un reptile. C'est un reptile. Donc cela est sur le reptile. La brûlure de l'invisibilité est arrivée à la moitié de sa queue. Oui. La brûlure est arrivée à la moitié de sa queue. Quand on parle de queue, il ne faut pas considérer comme une petite queue que les hommes peuvent voir comme nos serpents qui sont dans la brousse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas la queue d'un bœuf. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas la queue d'une souris ou bien d'un rat ou bien d'un agouti. Non. Quand on parle du serpent, moi je n'imagine pas. Je sais ce qui c'est. Donc, l'invisibilité qui est en train d'être consumée est arrivée à la moitié de sa queue. Donc ça continue, jour et nuit, à consumer. J'ai pris l'image réelle du serpent pour voir l'évolution de la brûlure de l'invisibilité. Donc pour ce fait, je vous ai donné déjà un travail, vous mes enfants, pour établir mon être s'améliore normalement dans le tout. Oui. Toutes ces informations que je vous ai données, c'était pour vous établir dans le réel. Pour que vous restez constant en vous-même. C'est-à-dire que la présence. Donc, votre présence doit se manifester.
vous ne devez plus être absent de votre corps. Pour ce fait, vous allez maintenant entrer dans le corps physique que vous avez, comme le corps que j'ai, Comme je vous ai annoncé, que la chaleur va aller à 100 degrés. Donc, je vous prépare physiquement, votre corps physique, je parle bien du corps physique qu'on a. Comme le corps physique a été reconstitué, a été conçu réellement par l'être qui est en nous. C'est pourquoi mon être s'améliore normalement dans le tout. Donc le corps physique doit être aussi préparé. Oui, la préparation du corps physique doit se faire comment? Vous êtes d'accord et vous allez être d'accord avec moi. Lorsque la femme porte une grossesse, la grossesse, on voit physiquement le ventre ballonné. On va dire le ventre est ballonné ou bien le ventre grossi. Et à l'intérieur du ventre, il y a l'utérus de la femme. Et dans cette l'utérus de la femme, c'est là-bas qu'est logée une enveloppe qui protège l'enfant. Et l'enfant est dans une eau que scientifiquement les gens peuvent donner le nom qu'ils veulent. Donc l'enfant baigne dans l'eau. Le fœtus baigne dans l'eau jusqu'à ce que la grossesse arrive à terme et que l'enfant même puisse rompre cette enveloppe à partir du moment où l'enfant même se bouscule, l'enfant même se jette pour ouvrir l'utérus et que l'enfant sort et que l'eau qui sort de la poche est rompue. L'eau sort et après l'enfant, ça projette l'enfant et l'enfant sort. Je ne fais rien pour rien. Pour que le corps que nous avons puisse se métamorphoser, le corps que nous avons puisse s'adapter au changement qui va se passer, le corps dans le ventre de la femme est protégé dans l'eau, pour pouvoir sortir. Et quand l'enfant est projeté, ce n'est pas l'eau qu'on prend pour laver l'enfant, mais on prend un chiffon pour essuyer le corps de l'enfant. Parce que l'enfant est sorti de l'eau. Donc il faut le suyer. C'est pourquoi je donne cette information à tous mes enfants, à tous ceux qui ont décidé de s'établir dans le réel qui est ce qui est. Et je le dis haut et fort, vous allez préparer votre corps parce qu'il y aura la sécheresse. Il n'y aura plus d'eau, même l'air pour respirer, la nourriture pour manger, l'eau pour boire. Tout ce que vous connaissez sur cette terre, l'homme va être pressé. Donc pour se préparer à ça, j'ai décidé de donner cette information, cette dernière information, ou bien cette avant-dernière information. Et chaque fois qu'on aura des informations vues par rapport au travail que je fais, je vais vous communiquer. Donc je communique ce jour que vous devez vous mettre dans l'eau. Vous devez vous laver plusieurs fois. Vous devez vous laver jour et nuit pour que votre corps puisse se faire des réserves d'eau. Votre corps puisse se contenir dans l'eau, comme dans le ventre de la femme qui est enceinte. Donc votre corps, vous devez vous laver plusieurs fois dans la journée, même la nuit, pour que vos pores s'ouvrent. Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas un jeu.
Donc je vous prépare à ça. Quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Europe, vous êtes dans tous les pays africains, vous êtes en Asie, tous ceux qui me suivent, je sais qu'il y a des Ivoiriens ou bien des Africains qui sont en Asie qui me suivent, des Africains qui sont en Europe qui me suivent, des Africains qui sont aux États-Unis, aux Amériques qui me suivent. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, parce que ce qui va se passer, c'est sur toute la terre. Mais ça va commencer sur la Côte d'Ivoire. Donc, lavez-vous régulièrement. Lavez-vous régulièrement avec beaucoup d'eau. Avec beaucoup d'eau. Pour le moment, vous avez de l'eau. Donc, utilisez cette eau-là pour vous laver, pour mouiller votre corps, pour être toujours dans l'eau, jusqu'à ce que, s'il n'y a plus d'eau sur la terre, pour que votre corps, qui a fait des réserves d'eau, qui a emmagasiné l'eau dans votre... L'eau est emmagasinée dans votre corps, vos pores sont ouverts pour que quand la sécheresse va arriver, pour que quand les choses vont se faire dans la réalité, vous qui avez fait ce travail-là, vous n'allez pas être irrité, vous n'allez pas être hydraté, vous n'allez pas, vous allez supporter, vous allez, voilà pourquoi mon être s'améliore normalement dans le tout. Ce travail que vous avez fait va vous permettre d'être au-dessus de toutes choses. Ça va vous permettre d'être au-dessus de toutes choses. C'est le travail. Je ne peux pas... Ce que je dis, je ne vous dis pas de faire ça pour moi. Vous le faites pour vous. Ceux qui pensent que je suis en train de faire de n'importe quoi, ils verront. Ils verront. Les gens me demandent de faire des démonstrations de preuves. Je ne fais pas de démonstrations de preuves. Je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous croyez en Dieu. Quelle preuve vous avez que Dieu existe? Vous croyez en Dieu. Quelle preuve vous avez que Dieu là, voici comment il est? Vous avez quelle preuve? Vous avez cru. Voilà pourquoi on vous a mis dans la croyance. La croyance veut dire que ce qui n'est pas vrai, c'est ça qu'on croit. Mais ce qui est réellement, on ne croit pas, on sait. C'est parce que Dieu n'est pas que vous croyez. Mais si Dieu était le réel, vous n'allez pas croire, mais vous allez dire que je sais. Vous allez avoir le savoir. Moi, Paul Mousseau, j'ai le savoir. J'ai le savoir. Le savoir que j'ai, c'est ça qui me permet de communiquer le réel, l'authentique. Je ne suis pas en train de donner de l'éducation. Je ne suis pas en train de conseiller les hommes. Le monde est fini. Ce n'est pas que va finir. Le monde est fini. Ce monde-là n'a plus rien. Regardez autour de vous. Regardez comment la politique se vit. Regardez comment tout est dérangé. Le monde n'a plus rien de réel. Ils n'ont pas la réalité. Tout est artificiel. Tout est fabriqué. Tout est inventé. Tout est inventé. Tout est inventé. Il n'y a pas quelque chose qui est. Voilà pourquoi l'homme peut tuer pour de l'argent. L'homme peut humilier. Regarde comment l'argent est. C'est l'humiliation totale. L'homme s'humilie chaque fois. L'homme se détruit chaque fois. À cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent est au-dessus de l'homme. L'homme est devenu esclave de l'argent. Je ne suis pas là pour arranger le monde. Je ne suis pas là pour enlever ce qui n'est pas bon pour remplacer quelque chose. Non. Le monde, là, c'est la destruction. C'est tout. C'est pourquoi. Monde, moment, organisé normalement pour détruire l'être. Donc ce monde doit disparaître. Ce monde est en train de se mélanger pour sa disparition.
C'est la fin du monde. Donc je ne peux pas, mes enfants, assortir. Lorsque les choses vont se faire, tous mes enfants seront, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, tous mes enfants qui ont fait le travail, mon être s'améliore normalement dans le tout. Et aujourd'hui, j'ai ajouté que vous devez vous laver régulièrement avec beaucoup d'eau pour que vos pores s'ouvrent, pour qu'il n'y ait, lorsque les choses vont se passer, pour que vous soyez au-dessus de tout. Donc, dès que l'explosion va se faire, tous mes enfants seront élevés. Ils vont se mettre au-dessus de tout pour voir ce qui se passe. C'est vous qui allez voir ce qui va se passer. Tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose, quelque part, qui est différent, c'est eux. C'est leur problème à eux. Mais moi, je vous informe, je vous donne cette information. Lavez-vous abondamment. Continuez de faire ce travail. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Et lavez-vous régulièrement, avec beaucoup d'eau. Parce que l'eau va finir. Oui, je le répète encore. L'eau va finir sur la terre. Il n'y aura plus d'eau sur la terre. La température de l'homme va aller à 100 degrés. Il aura une température stable sur toute la Côte d'Ivoire. S'il y a 50 degrés de chaleur en Côte d'Ivoire, sur toute la Côte d'Ivoire, il y aura 50 degrés de chaleur. S'il y a 100 degrés de chaleur en Côte d'Ivoire, sur tout le tendu du territoire national, il y aura 100 degrés. Il n'y aura plus 25 degrés ici, il n'y aura plus 10 degrés ici, il n'y aura plus 20 degrés ici, il n'y aura plus 35 degrés ici. Non. Toute la Côte d'Ivoire, c'est ce travail-là que je suis en train de faire, que j'ai fait. Maintenant, la chaleur va monter et il aura l'équilibre. Lorsque nous allons constater que la température est unique en Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de vérifier que la température soit unique en Côte d'Ivoire. Et quand la température va être unique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que s'il y a 30 degrés, c'est 30 degrés sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. Si c'est 50 degrés, c'est 50 degrés sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. Voici le travail que je suis en train de faire. J'ai déjà fait, mais je suis en train d'observer que la température soit équilibrée, que la température soit stable. Au fait, quand je dis stable ou équilibrée, je veux simplement constater qu'à Boaké, c'est 40 degrés, que Abidjan, c'est 40 degrés, Yamoussoukro, c'est 40 degrés, Man, c'est 40 degrés, Odjéné, c'est 40 degrés, Akogo, c'est 40 degrés, à Congo, c'est 40 degrés. À Boisseau, c'est 40 degrés. À Noé, c'est 40 degrés. À Bondoukou, c'est 40 degrés. À Nyebeleko, c'est 40 degrés. À Bouna, c'est 40 degrés. Donc, on va dire quoi? Que à Danané, c'est 40 degrés. C'est-à-dire que sur tout le tendu du territoire national, qu'il est ensevelé. Ok, une seule chose, c'est que la température soit uniforme. C'est ce que je veux, c'est ce que je suis en train de constater. C'est ce que je veille là-dessus pour que les choses. Mais pour l'invisibilité, ça a évolué. Ça a beaucoup évolué de la tête jusqu'à la queue. De la queue, on est au milieu de la queue. Donc l'invisibilité a beaucoup évolué sur le serpent. C'est le serpent que je prends comme l'image pour évaluer la brûlure de l'invisibilité. Voilà, c'est le serpent que je prends pour évaluer. Donc, je dis à mes enfants, je dis à tous ceux qui m'aiment et qui sont engagés, voilà pourquoi la dernière fois, je vous ai dit que nous allons, parce que nous sommes maintenant plusieurs, veiller à ce que
tout ce qui est se reflète. Okay? Je n'ai pas besoin de faire une démonstration. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour abrutir les hommes. Oui. Je peux ne plus faire de vidéos. Je peux ne plus informer. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé dans ce travail-là. Je ne fais pas ça pour avoir le nom. Je ne fais pas ça pour me décorer. Je ne fais pas ça pour qu'on puisse dire Paul Mousseau est grand. Non. Je fais ce travail-là pour moi-même. Je fais ce travail-là parce que tout ce qui est, tout ce qu'on a sur la terre, ce n'est que de l'imagination. Tout ce qui a été organisé, est organisé sur la terre, c'est l'imagination. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas le réel. Comme c'est de l'imagination, voilà pourquoi je dis, l'imagination a créé l'imaginaire. Et l'imaginaire est devenu une vérité dans l'imagination. Donc vous comprenez bien que c'est parce que le monde est une imagination. Le monde est l'imagination. C'est l'imagination qu'ils ont mis en place pour empêcher les hommes de se faire confiance. Or, l'imagination détruit l'homme. L'imagination déprogramme l'homme. L'homme qui est sorti de l'homo sapiens, qui devait être humain, est resté statique dans l'état d'homme pour sa propre décision. Maintenant que je veux amener l'homme à l'humain, c'est moi. Moi, c'est un plaisir pour moi de faire ce travail-là pour amener l'homme à l'humain. Donc, je ne demande pas la participation de l'homme. Je ne demande pas que l'homme m'acclame. Je ne demande pas que l'homme m'accepte. Je ne demande pas que l'homme me suive. Non. C'est pour mon bon vouloir et ma volonté, parce que je suis l'être suprême. Je ne peux pas concevoir que ce qui est sorti de moi, qui est la terre, puisse être habité par l'imagination. Comme c'est l'imagination qui habite sur moi, j'ai décidé de faire disparaître l'imagination. J'ai décidé de détruire l'imagination et pour le réel. Donc je n'ai pas besoin de faire des démonstrations. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas pour gagner un prix. C'est moi. C'est moi, l'être suprême. Donc, je n'ai pas à faire des démonstrations de pouvoir ou de preuves pour me faire valoir. Non. Ce n'est pas pour me faire valoir. C'est pour prendre l'imagination là. L'imagination qui est le monde. C'est pour prendre ce monde-là qui est sur moi. Moi, je suis la terre. C'est pour prendre ce monde-là qui est sur moi pour enlever, pour faire disparaître. C'est la disparition du monde que je suis en train de préparer pour l'enlever. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une démonstration de pouvoir, moi avec quelqu'un. Non. Personne, il n'y a rien en face de moi. Donc je fais mon travail selon mon bon vouloir. Je ne fais pas pour m'apprécier. Donc ce que je fais, c'est pour moi. Et vous qui avez accepté d'être mes enfants, donc je vous mets dedans pour que vous soyez des hommes qui vont passer à l'humain. Donc vous êtes en train de passer à l'humain. C'est pourquoi le travail est tellement bien. Mon être s'améliore normalement dans le tout. C'est pour passer de l'étape humaine. Vous avez déjà passé l'étape de l'homo sapiens à l'homme. Maintenant, de l'homme à l'humain.
C'est ce travail-là. Ce n'est pas pour faire des démonstrations de pouvoir, de puissance. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, l'information, lavez-vous abondamment. Lavez-vous abondamment. Mettez beaucoup d'eau parce qu'il n'y aura plus d'eau. Dans quelques temps, il n'y aura plus d'eau sur la Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de nourriture sur la Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus rien sur la Côte d'Ivoire. L'homme va être pressé. Je vais presser l'homme pour enlever le mal qui est en lui. Ce qui fait que l'homme fait le mal. Ce qui fait que l'homme est arrogant. Ce qui fait que l'homme ne peut pas être l'humain pour être humain. Je vais détruire l'état d'homme avec toute chose. Enlever l'imagination pour que ce qui est en l'homme soit pressé. Oui. Je vous donne cette information parce que tous les hommes vont tous partir. Oui, il n'y a rien qui va rester sur la terre. Tout ce qui a été inventé, parce que je ne peux pas prendre quelque chose qui est mauvais. Je vais vous donner un exemple clair. Vous voyez comment l'imagination est bête. L'imagination est très bête et impolie. Vous voyez, ils ont un livre qu'on appelle la Bible. On dit Dieu a créé le ciel et la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est leur livre qui dit ça. Hein? Et il y a le péché sur la terre. Et Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Et à partir de cette arche-là, qui prend tout ce qui est sur la terre, qui les prend deux pour mettre dans l'arche. À cause du péché, pour que le péché, il va détruire le péché qui est sur la terre, il va engloutir Sodome et Gomorrhe. Bon, il va engloutir, voilà, il va engloutir. Hein? Il va engloutir pour qu'il n'y ait plus de péché. Ok? Quand Noé a fait l'arche, Noé a pris tous les éléments que Dieu a créés pour mettre dans l'arche. Et Dieu a fait pleuvoir. Dieu a donné la pluie, nuit et jour, paf, le péché est parti. Hein, c'est pas ça? Quand l'arche est descendue, Noé, Dieu même a oublié qu'il a dit à Noé de faire ce travail-là. Dieu même a oublié Noé. Donc, l'arche de Noé était péché quelque part là-bas sur la montagne. Dieu même ne s'est plus souvenu de Noé. Et lisez bien, vous allez comprendre. Donc, Noé a fait catégorical, Noé même est descendu de l'arche et il a fait sortir tout ce qu'il a gardé. Mais de nos jours, le péché pour lequel Dieu a fait la déluge de Noé, c'est pas le même péché qui est sur la terre. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Vous voyez comment l'imagination est bête. Vous voyez comment l'imagination est bête. Aujourd'hui, on prêche, Jésus vient sauver. Jésus va sauver. Jésus va sauver. Aujourd'hui, on prêche, Jésus sauve. Vous voyez comment ils sont bêtes. Même pas une toute petite intelligence. Donc, moi, comme la terre, je le suis, je vais faire disparaître toutes choses. Tout ce qui est sur la terre, tout ce que l'homme a imaginé sur la terre, je vais faire disparaître. Même les hommes vont tout disparaître pour établir le réel. Après, tous ceux que moi je décide de les faire revenir, je vais les faire revenir sur la terre. Oui, je vais mettre fin au mal. Faire sortir le mal, faire disparaître le mal de la terre. Tous les hommes vont tous partir. Et je vais faire revenir ceux que moi je décide bien de les faire venir, je les fais venir. C'est moi. Sur ce, je vous aime tous mes enfants. C'est pour vous que j'ai donné cette information. Lavez-vous abondamment. Lavez-vous avec beaucoup d'eau parce que l'eau va finir dans quelques temps. Le soleil, mon être va briller fort avec toute la puissance. Mon être va briller fort avec toute la puissance. Vous avez constaté, plus d'une semaine qu'il a fait beaucoup frais. Ce froid-là qui était sur la Côte d'Ivoire, c'était pour
provoquer la sécheresse. C'était pour mettre la sécheresse en place. Donc le froid qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire, parce que sur la Côte d'Ivoire, il y avait eu froid, il y a froid. Depuis hier, le froid a commencé à finir. Et le froid va finir totalement. Le froid a provoqué, le froid là, ça a provoqué la sécheresse. Pour qu'il y ait l'évaporation. Donc il y a eu des petites pluies fines qui sont venues se déposer dans l'eau qui va tarir. Donc ce mélange des petites pluies là, qui s'est produit là, ça a mélangé l'eau pour pouvoir aspirer ces fines pluies là. C'est pour pouvoir aspirer. C'est pour mélanger les eaux qui sont sur la terre pour pouvoir aspirer. Ça va aspirer tous les eaux. Ça va faire évaporer tous les eaux. C'est ce travail-là qui a été fait depuis une semaine de froid qu'on a vécu. Donc maintenant, ça va laisser place à mon être d'aspirer, de faire évaporer. Vous allez voir si vous voulez, levez-vous vers les 5h30, entre 5h et 5h30. Il y aura beaucoup de brouillard. Il y aura beaucoup de brouillard dans ce temps-là. Il y aura beaucoup de brouillard, c'est l'évaporation. Ouais, c'est l'évaporation qui a commencé comme ça. Et vous verrez les nuages très hauts. Maintenant, les nuages vont aller très haut pour aller se mettre pour pouvoir fermer tout l'espace pour qu'il y ait l'explosion. Donc, ça va faire qu'il n'y aura plus d'eau sur la terre de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de nourriture à manger. Donc, si vous lavez abondamment, votre corps va faire des réserves d'eau. Vos pores vont s'ouvrir pour pouvoir être au-dessus de tout. Sur ce, je vous aime bien. Je vous aime très bien. Je suis avec vous. Vous êtes avec moi. Et nous allons constater pour arriver au réel. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil.